Assemblée générale de l'intersyndicale des travailleurs de Dakar Dem Dikk. Déclaration de presse. Chers journalistes, chers travailleurs de Dakar Dem Dikk, auguste Assemblée, c'est avec le cœur meurtri que l'intersyndicale des travailleurs de Dakar Dem Dikk vous a convié à cette Assemblée générale pour évoquer et évaluer les 130 jours de gestion de notre directeur général, M. Assane Mbeng. Nous souhaitons également apporter des éclaircissements aux propos politiciens de notre ministre de tutelle, M. El Malick Ndiaye, concernant la situation de Dakar Dem Dikk. La société Dakar Dem Dikk, bien qu'étant une société juridique privée à participation majoritaire de l'État du Sénégal, assume une mission de service public dont la dimension sociale est garantie par l'État. Ce contexte implique un soutien constant de l'État pour maintenir les prix des titres de transport en dépit des réalités économiques fluctuantes. Le 18 juillet 2024, le directeur général M. Assane Mbeng a reçu tous les secrétaires généraux des syndicats de Dakar Dem Dikk qui lui ont remis un mémorandum contenant 23 points de revendication. Parmi les points les plus urgents, on retrouve la signature de l'accord d'établissement, l'amélioration des conditions de travail, l'épongement des dettes sociales, le paiement et la régularisation des primes dues aux travailleurs, l'établissement d'un calendrier de rencontres périodiques avec les secrétaires généraux des syndicats. À ce jour, aucun de ces points n'a trouvé de réponse satisfaisante, malgré une augmentation du chiffre d'affaires que le directeur général évalue entre 20 et 50 millions de francs CFA par jour. Cette incapacité notoire à gérer les affaires internes de la société a aggravé le climat social avec des mouvements d'humeur grandissants au sein des différents corps de métier. Je tiens à saluer ici les techniciens, contrôleurs et receveurs pour leur engagement dans cette lutte. Malheureusement, d'autres corps également victimes de conditions de travail inhumaines menacent de rejoindre ce mouvement. En réponse aux récentes déclarations de M. El Malick Ndiaye, nous tenons à souligner que ces propos tenus dans le cadre d'une conférence de son parti ne reflètent pas la réalité. Dakar Dem Dikk a une mission de service public, ce qui signifie que l'accompagnement de l'État doit être permanent. Le déficit évoqué par le ministre résulte de plusieurs facteurs, dont la détérioration cyclique du parc automobile tous les 3 ans, le maintien des prix des titres de transport à des niveaux datant de 1994, alors que le coût du carburant a considérablement augmenté, le non-versement périodique des compensations financières par l'État. Concernant l'appel des militaires lors des grands événements, Tabaski, Magal, Gamou, etc., le ministre n'a pas dit la réalité, car Dakar Dem Dikk avait suffisamment de conducteurs pour convoyer tous nos bus qui étaient mis à la disposition des populations. Nous demandons également la publication de l'audit récemment commandité par le directeur général, ainsi qu'une présentation claire de l'évolution du déficit financier depuis la création de la société. Concernant la gestion interne, il est impératif que le ministre précise les accusations qu'il a portées, notamment à ce qui concerne la gestion des directeurs et des ressources de l'entreprise. Nous savons que plusieurs directeurs ont été mis à l'écart, contrairement aux déclarations des ministres. Par ailleurs, nous voulons savoir qui a financé les nombreux voyages effectués par M. Assane Mbeng depuis sa prise de fonction. Enfin, il est regrettable d'apprendre que M. Assane Mbeng a réfectionné son bureau à 2 millions, alors que celui trouvé à son arrivée était en parfait état. Pendant ce temps, les bus tombent en panne, faute de pièces de rechange, rendant encore plus difficile la mission de service public que nous devons accomplir. Nous, travailleurs de Dakar Dem Dikk, réaffirmons notre engagement envers cette entreprise et envers le service public qu'elle incarne. Nous demandons aux autorités de prendre leurs responsabilités en assurant un meilleur encadrement, une gestion transparente et un accompagnement financier adéquat pour permettre à la société de remplir pleinement ses missions. Nous appelons également à un dialogue sincère et constructif entre la direction, les syndicats et l'État
pour résoudre ces problèmes qui minent l'avenir de Dakar Dem Dikk et de ses travailleurs. Je vous remercie.